Salut tout le monde, c'est Pat. J'ai lu le programme du Parti libéral du Québec mené par Dominique Anglade en vue de la prochaine élection qui va avoir lieu le 3 octobre prochain ici au Québec. Voici les 10 points, les 10 faits saillants, les 10 engagements que j'ai retenus à travers ma lecture. Je tiens à dire en préambule, surtout par rapport à ce programme-là, c'est un programme d'au-dessus de 100 pages, je crois, si je me rappelle bien. Il y avait beaucoup de stock. Forcé d'admettre que vous aurez vraiment pas l'ensemble ou le portrait le plus fidèle de tout ce programme-là. Et c'est normal. Moi, j'ai vraiment pris les 10 points qui m'interpellaient le plus, ceux avec lesquels j'avais peut-être... qui venaient vraiment plus connecter avec moi. C'est pas une plongée profonde, c'est vraiment un aperçu. Et si jamais ça vous intéresse, en fait, de vouloir avoir plus de renseignements là-dessus, tout le programme du Parti libéral du Québec va être dans les commentaires... pas dans les commentaires, excuse. Dans la description. Et je vous invite fortement à lire par vous-même. C'est la troisième vidéo de ce genre-là que je fais. J'ai déjà fait celui-là sur le Parti conservateur d'Éric Duhem, ainsi que celui-là du Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est des vidéos que tu as manquées, que tu aimerais revoir. Je vais te les faire apparaître en haut de l'écran maintenant. Donc après ta vidéo, tu vas pouvoir aller écouter ceux-là si jamais ça t'intéresse. Et je prévois faire le même exercice avec les autres partis politiques qui restent à couvrir. Donc je t'invite à t'abonner si jamais c'est pas fait. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça te permet d'être au courant en premier quand les vidéos sortent. Tu vas avoir la notification pour pouvoir regarder ce genre de contenu-là, ce qui s'en vient. Donc, comme premier engagement que j'ai vraiment highlight dans le programme du Parti libéral du Québec, c'est que le PLQ souhaite assurer un virage énergétique en misant sur l'hydrogène verte, l'exploitation d'hydrogène. Dans les faits, c'est que 55% de toute l'énergie qui est consommée au Québec viendrait du pétrole. Et puis, ils veulent que le Québec devienne carboneutre d'ici 2050. Et puis, le PLQ anticipe qu'en 2050, la demande mondiale pour l'hydrogène devrait être aux alentours de 24% concernant ce type d'énergie. Et puis donc, la production d'hydrogène devrait être augmentée d'environ 800% d'ici toutes ces années-là pour pouvoir pallier à la demande qui va être énorme selon eux. Donc, le PLQ veut mettre une nouvelle société d'État qui s'appellerait Hydrogène Québec, qui serait responsable de coordonner la nouvelle filière du Québec. Et puis, pour s'assurer que les Québécois et Québécoises puissent bénéficier pleinement de cette nouvelle société d'État-là, ils veulent aussi nationaliser la distribution de l'hydrogène. Le deuxième gros highlight que j'ai mis sur le programme des libéraux, de Dominique Anglade, c'est que le gouvernement libéral augmenterait de 6 fois les redevances sur l'eau. En fait, les industries qui utilisent notre eau ont donné en redevance annuellement l'équivalent de 3 millions de dollars, alors qu'elles ont utilisé au minimum 1000 milliards de litres d'eau. Et puis ça, c'est l'équivalent de 250 000 piscines olympiques. Et selon eux, c'est vraiment trop peu. En augmentant les redevances sur l'eau, ils souhaitent moderniser la canalisation et le traitement des eaux usées un peu partout au Québec, en collaboration avec les municipalités ainsi que la lutte à toutes les herbes exotiques là, qui sont dans des lacs ou dans des rivières. Donc vraiment les grosses plantes envahissantes. Ils proposent aussi de financer l'installation de compteurs d'eau dans tous les édifices non résidentiels afin de réduire la consommation et d'établir un programme volontaire pour ce qui est du secteur agricole. Le seul point que je voulais peut-être mettre en parenthèse ici, c'est que c'est souvent quelque chose qu'on oublie, j'ai l'impression aussi, la valeur de notre or bleu, en fait. La valeur de notre eau douce ici au Québec. On est chanceux. On est parmi l'endroit dans le monde où c'est le plus facile d'accéder à l'eau potable. On a des grosses réserves, puis c'est vraiment pas de même partout dans le monde. On le voit, là, il y a des grosses sécheresses un peu partout. Et ça, personnellement, sans prendre parti, là, je trouvais juste ça intéressant de vous le partager, de voir que, tu sais, il y a des solutions pour ce genre de choses-là. Le troisième point, ça serait d'offrir à tous les Québécois et Québécoises un médecin de famille. On le sait, présentement, on a un déficit à combler de environ 800 000 personnes au Québec qui n'ont toujours pas encore accès à un médecin de famille. Pas la première fois qu'on entend parler de ce point-là. J'ai l'impression que c'est un engagement qui revient à chaque année. Pourtant, on n'est jamais capable de vraiment pallier à cette demande-là. Ils veulent vraiment opérer un virage majeur dans la façon dont les cliniques privées sont gérées. À commencer par tout renommer les types de GMF. Pour être certain de ne pas vraiment dire n'importe quoi, là, je vais vous le lire celui-là. Ajouter au moins une infirmière praticienne spécialisée dans chaque équipe Accès Santé et revoir le ratio médecin personnel soignant afin de nous assurer
de mieux répondre aux réalités locales et aux objectifs d'interdisciplinarité. Les règles entourant la gestion des cliniques devraient être aussi assouplies afin qu'il y ait plus d'initiatives locales pour que vraiment les idées viennent de là. Et puis favoriser l'interaction avec les CLSC. Il y a beaucoup d'autres points que le Parti libéral du Québec veulent mettre de l'avant pour arriver à leur fin et puis vraiment atteindre cette cible-là, d'avoir un médecin de famille pour chaque Québécois. Mais je pense que l'essentiel du message était là. Le quatrième point, c'est de redresser la situation au niveau des soins spécialisés. Ce qu'ils disent, c'est qu'en faisant contrepoids au délestage caquiste qui a eu lieu durant les dernières années, le Parti libéral du Québec propose un grand rattrapage, surtout en ce qui a trait les chirurgies. T'sais, on le sait, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de délestage pour pouvoir traiter les gens de la première ligne. Donc, on a eu des chirurgies, on a eu des opérations qui ont été reportées. Le PLQ veut faire un grand rattrapage de toutes ces chirurgies-là. Ça serait vraiment à deux volets. Donc, dans un premier temps, faire un blitz d'examen diagnostic, par exemple pour le cancer du côlon, du poumon ou encore du col de l'utérus. Et de deux, faire une opération de rattrapage des chirurgies, notamment en matière de cancer et d'orthopédie. Ils veulent rajouter 6 milliards en infrastructure au réseau. Tout ça pour notamment ajouter l'équivalent de 4000 lits. Ils veulent aussi arriver avec des ententes avec des cliniques privées pour pouvoir servir de soupape aux services de santé actuels. J'aurais pu ajouter également qu'ils souhaitent abolir le temps supplémentaire obligatoire et améliorer les conditions générales des infirmières, entre autres, en ce qui en a trait le ratio patient-infirmier dans nos établissements. Le cinquième point pour le PLQ, c'est que la meilleure maison des aînés, ça devrait être chez toi. Ils veulent mettre en place une allocation pour aînés de 2000 $ annuellement. Tout ça pour soutenir les aînés de plus de 70 ans qui souhaiteraient rester à la maison. Donc, déployer des unités pour des soins intensifs dans toutes les régions du Québec. Soins intensifs à domicile, je dis bien sûr. Tout ça avec des outils informatiques appropriés, avant-gardistes. Ils veulent aussi assurer un meilleur financement des organismes communautaires qui œuvrent auprès des aînés à domicile. Il y a aussi des engagements auprès des CHSLD, comme s'assurer de maintenir un ratio encore là personnel soignant ainsi que patient. Donc comment mettre un ratio sécuritaire. Former 2 fois plus de gériatres pour le besoin des aînés. Déployer des pharmaciens d'établissement dans toutes les CHSLD. Et puis ça viendrait vraiment favoriser la bonne application des médicaments au quotidien. Comme beaucoup de partis, le 6e point, le PLQ veut diminuer les impôts pour la classe moyenne. Il veut aussi geler les tarifs sur l'hydroélectricité. Il veut enlever la taxe sur l'hydroélectricité également, la TVQ. Et il veut aussi enlever la TVQ sur les produits de première nécessité au Québec. Par exemple, le dentifrice, le savon de corps, le shampoing, les médicaments libre-service. Bref, vous voyez un peu le topo là. Je sais pas si c'est chiffré. J'ai pas ces chiffres-là en ce moment sur moi en tout cas. Mais je sais qu'aujourd'hui, en date du 30, je crois que Québec solidaire a quelque chose qui s'approche de ça. Et eux l'ont chiffré à environ 2000, une économie de 2000 $ annuellement. C'est vraiment énorme. Je sais pas c'est pour combien de... Je sais pas si c'est individuellement, mais peu importe. C'est pas chiffré dans celui-là, dans le programme du Parti libéral. Donc, baisse d'impôts, gel des tarifs sur l'électricité. On enlève la TVQ sur l'électricité et on enlève la TVQ sur les produits de première nécessité. Le 7e point, et ça va toucher beaucoup de jeunes, c'est vraiment d'aller favoriser l'accès à la première propriété. On le sait, le prix des maisons a augmenté de façon exponentielle durant les dernières années et c'est de plus en plus difficile pour les gens de ma génération, pour les jeunes de ma génération, qui aspirent à devenir propriétaire un jour. C'est vraiment un gros enjeu. Le PLQ souhaite vraiment s'attaquer à ça en abolissant la taxe de bienvenue. Ce serait vraiment le premier pas à faire pour l'achat d'une première propriété. C'est vraiment pour l'achat d'une première propriété, ils voudraient abolir la taxe de bienvenue. Pas l'abolir auprès des municipalités, mais à tout de moins enlever... dans le fond, ils veulent juste rembourser la taxe de bienvenue. Ils veulent pas l'enlever des coffres de la municipalité. Mais ils s'engagent, dans le fond, à la payer. Ils veulent aussi bonifier le RAP de 50 000 $ par montant admissible. Ils veulent mettre aussi une nouvelle politique encadrant l'achat, la revente pour limiter la surenchère qui a lieu un petit peu partout là, à travers la province. Tout ça pour limiter la surenchère des propriétés qui ont été récemment rénovées. Le 8e point, c'est qu'en éducation, le PLQ veut vraiment en faire plus. Ils veulent offrir gratuitement l'accès à des projets particuliers. Dans des écoles publiques, on n'a qu'à penser, entre autres, au sport-études. En fait, ils veulent rendre le sport-études gratuit. Vraiment un exemple. Je parle pas nécessairement de ça spécifiquement, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça serait jusqu'à concurrence de 5 000 $ annuellement. Ils veulent rendre également le programme de tutorat permanent. Ils veulent mettre également un crédit d'impôt de
de 500 $ pour couvrir des frais encourus de réussite scolaire. Par exemple, pour couvrir des frais en orthophonie, en orthopédagogie, lorsque ces services-là ne sont pas offertes par les écoles. Ils veulent aussi abolir les frais de service de garde sur l'heure du midi pour les enfants. Donc là, on parle vraiment des écoles primaires publiques. Et j'ai noté aussi qu'ils veulent offrir tous les produits menstruels gratuits pour les femmes dans toutes les cégeps et les universités. Je sais pas pourquoi que c'était pas marqué secondaire aussi. En tout cas, ça c'est juste mon petit bémol. Il me semble que ça commence assez tôt, ce genre de choses-là. Je suis pas une femme, mais je me doute bien. Mais bon, je trouvais que c'était un petit détail qui était intéressant à souligner. Le 9e point, c'est de combattre la pénurie de main-d'œuvre. Ils veulent un congé de cotisation de la RRQ à partir de 62 ans. Ça, c'est pour ramener des personnes retraitées ou sur le bord de la retraite à continuer à travailler un peu plus. Ils veulent doubler l'exemption d'impôt pour ceux de 65 ans et plus qui continueraient à travailler, renforcer les efforts en numérisation, continuer les efforts de requalification des travailleurs dans les secteurs qui sont les plus en demande, favoriser le retour plus rapide des jeunes parents sur le marché du travail en instaurant des places en garderie à 8,70 par jour pour tout le monde, continuer de soutenir l'immigration et aussi accélérer la reconnaissance des diplômes étrangers venant des personnes qui, d'ailleurs dans le monde, qui viennent travailler ici. Et puis ça, c'est vraiment pour ne nommer que ceux-là. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup d'autres. Il y en a tellement d'autres que pour le 10e point, j'ai pas un point précis. J'en ai comme plein. Je vais juste t'envoyer en rafale plusieurs engagements que le Parti libéral compte mettre de l'avant pour la prochaine élection. Donc, mon 10e point, je t'envoie plusieurs engagements en rafale. Donc, c'est vraiment des points que j'aurais voulu mettre dans la liste, mais il y en avait juste trop. Obtenir le plein contrôle du programme des travailleurs étrangers temporaires. Créer une loi sur la carboneutralité. Améliorer l'offre du transport en commun. Instaurer la gratuité des transports en commun pour les jeunes étudiants ainsi que les aînés. Donc, les personnes de 65 ans et plus partout au Québec. Mise en place d'un REER vert. Exiger une hausse des transferts fédéraux. Un plan d'action clair en matière de lutte au racisme systémique. Protéger et promouvoir les droits de la communauté LGBTQ, lancer une enquête publique sur la gestion des pensionnats autochtones et imposer une taxe temporaire de 3% sur les géants d'affaires numériques. J'ai pas tout dit, il y a beaucoup de points. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire pour terminer cette vidéo-là, mais je veux vraiment donner la même chance à tout le monde. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, que vous aurez aidé un peu. Si c'est le cas, laissez-moi un like et puis abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai déjà 2 autres vidéos qui sont sorties, une sur le PQ, une autre sur le Parti conservateur. Si jamais c'est des vidéos que tu as manquées, je vais te faire apparaître en haut de l'écran maintenant encore. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont sortir sur le sujet. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. Peace out, guys.